Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne pour ces énergies du mois de juillet. Je suis ravie de vous y accueillir et je tenais à remercier tous les abonnés qui font grandir la chaîne. Donc petit à petit, on commence à être de plus en plus nombreux, j'en suis ravie. Voilà. Donc ensuite, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. C'est très important de garder son libre arbitre. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, enfin si les messages ne résonnent pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et ensuite, vous avez les tirages personnalisés si vraiment vous voulez encore plus d'informations. Les tirages personnalisés, c'est sur mon site internet. Vous avez tout en description, vous avez le lien direct. Vous avez également le lien de mes réseaux sociaux. Parce que sur TikTok, je fais des directs à peu près 4 soirs par semaine. Donc le lundi soir, mardi, mercredi, jeudi et vendredi soir. Enfin, ça dépend, hein, des fois 4 ou 5. Ça dépend vraiment si j'ai le temps, ça dépend vraiment de mon énergie aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Comme ça, vous pouvez bénéficier d'une petite réponse à une question. Ça mange pas de pain. Surtout que pour l'instant, sur TikTok, on n'est pas nombreux. Il y a toujours possibilité, si vous avez de la patience, d'avoir une réponse à votre question. Puis en plus, on peut interagir. On passe de super moments puisque je suis accompagnée de ma modératrice Laurence. D'ailleurs, c'est elle qui me fait les ongles. Voilà. Elle est prothésiste angulaire sur Talence en Gironde. Donc surtout, n'hésitez pas à la contacter. Elle fait un travail juste fabuleux. C'est très propre, ça tient. Donc là, ce sont sur mes vrais ongles. Ça tient, mais ça se casse pas, sachant que moi, j'ai pas de lave-vaisselle. Donc je fais ma vaisselle avec mes petites mains. Je fais tout avec mes petites mains. Et ça tient, parfaitement bien. Voilà, je la conseille et puis bien sûr elle fait les extensions d'ongles, même sur les ongles rongés, hein. Je ne vous dis pas les miracles qu'elle fait, ça tient en plus, donc même sur les hommes, les hommes qui se rongent les ongles, elle peut vous faire des faux ongles et ça ne se voit pas. Et c'est très très efficace justement lorsque vous avez ce genre de problème. Eh bien, ça vous évite justement de vous les ronger. Elle fait juste un boulot superbe. J'essaie de vous mettre, si j'y pense, le lien en description de sa page Facebook. Voilà, donc elle est sur Talence en Gironde, donc c'est près de Bordeaux, pour ceux qui sont à côté. Voilà. Allez, c'est parti, c'était le moment pub. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons ici pour nos Capricornes, pour les énergies générales? Waouh! Le soleil qui sort en plus de votre côté. Et ensuite, on verra les énergies professionnelles et sentimentales. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais on ira voir tout ça. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, soit c'est au niveau du travail qu'il va y avoir vraiment un épanouissement perso, ou mais on fête quelque chose. Alors, soit on fête les enfants. Peut-être qu'il y a des anniversaires ce mois-ci de vos enfants, de vos nièces, de vos neveux, peu importe, mais en tout cas, on fait la fête. Hein. Alors, au mois de juillet, c'est la fête. Soit on fait la fête soit vous avez quelque chose à fêter du passé. Ça peut être, vous savez, un anniversaire de mariage, parce que ça peut revenir chaque année. Ou un projet. On peut fêter aussi un projet, hein. Mais on est épanoui, là. Là, les Capricornes, attention. Hein. Mais vous avez travaillé pour avoir un cadeau. Là, l'univers vous fait un cadeau ce mois-ci. Yes. Parce que vous êtes dans des énergies d'impératrice. Alors, j'ai envie de vous dire que certains ont peut-être fêté une naissance. Hein, la naissance de leur petit bout. Hein. Mais, parce que là, il est possible qu'on ait des mamans. Là, on a un cadeau de l'univers. Mais on a beaucoup travaillé. C'est mérité. Hein. On a beaucoup travaillé pour l'avoir. On a fait un énorme travail sur soi, peut-être même en s'isolant. Peut-être que là aussi, on a des mamans célibataires, des mamans solo, ou des papas solo, des papas poules. Hein. Quand je parle de papa, c'est vraiment des papas poules qui sont célibataires ici. Et vous allez pouvoir enfin... Ah non, alors soit on a une notion d'étranger, ou soit là, on a une hésitation. On a une décision à prendre. Yes. Et là, on est dans... vous avez l'air assez puissant émotionnellement. C'est-à-dire que vous assumez vos émotions et que même si ça ne va pas, vous assumez complètement. Parce que là, on voit que
Vous avez... Ou alors, ah non, ce sont les épreuves, pardon. Ce sont les épreuves qui vous ont permis d'avoir confiance en vous et de vous trouver émotionnellement. Mais écoutez, moi, les Capricornes, là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'arrêter le tirage et de vous dire, écoutez, tout va bien, vous avez tout compris à la vie. Parce que là, franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui avance, vous foncez droit devant, mais vous foncez, mais ça vous fatigue tout ça. Hein. Vous êtes quand même fatigué, vous êtes arrivé au bout là. Hein. On voit que vous y avez mis toute votre énergie. Hein. Vous avez porté votre fardeau. Et là, attention. Alors, ouais, on voit que vous avez porté votre fardeau là. Vous, ce que vous voulez là, c'est vraiment... En fait, vous restez sur vos gardes par rapport à des conflits en fait. C'est comme si vous montiez la garde de votre royaume intérieur. Et en fait, s'il y en a un qui vient vous chipoter, non, là, vous ne laisserez pas passer. Il est hors de question que vous laissiez passer les Capricornes. Là, c'est bon. On voit qu'on est vraiment dans des énergies là. Moi, ce que je ressens, on est dans des énergies. Oh, je mets le soleil en évidence parce que c'est juste génial cette carte en énergie du mois de juillet sur le dos de deck. Mais là, je vois quand même que, en fait, je sens que voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus envie qu'on vous fasse chier. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens au niveau des énergies. Là, on voit que par le passé, voilà, vous avez posé des actions. Vous avez été déterminé. Vous aviez une énergie de détermination, voire même agressive. Parce que vous vouliez peut-être en savoir plus sur quelque chose. Alors, attendez. Peut-être que vous avez agi sur quelque chose qui était caché. Vous vous êtes rendu justice, là. J'ai l'impression que pour certains, vous y voyez plus clair, d'accord, sur une situation qui était cachée. Et en fait, voilà, vous menez votre propre justice. En tant que cavalier de bâton, vous avez le feu intérieur qui vous guide pour vous faire justice, quoi. Et d'ailleurs, vous avancez, hein. Vous y allez, là. C'est comme, vous savez, dans les... à l'époque des Grecs, je crois. Vous savez, quand ils faisaient des combats de gladiateurs et tout ça, on a vraiment cette impression-là ici. Et en fait, vous battez, quoi. Et on voit, vous êtes tellement battus. On a le 9 de bâton, le 10 de bâton. Là, on arrive à une fin de cycle au niveau énergétique. Et en fait, vous voulez plus... Enfin, c'est fini. Vous avez avancé, vous êtes fatigué, vous vous êtes battu. C'est bon, c'est terminé. Ça peut parler d'un divorce aussi, hein. Un divorce qui a été pénible, mais dans lequel vous avez mis toute votre force. Vous vous êtes battu, bec et ongle. Là, vraiment, on ressent ce combat. Ben là, voilà, il est là le combat. Et là aussi, c'est-à-dire que vous voulez vous battre de manière consciente, mais aussi de manière inconsciente. De manière inconsciente, vous êtes prêt à débattre de vos idées et à défendre vos idées, en fait. Et jusqu'à être à terre. Vous savez, c'est comme les espions ou les résistants, on va dire d'ailleurs, on va parler des résistants, qui lorsqu'ils se faisaient capturer, en fait, ils étaient prêts à mourir pour leur patrie, quoi. Parce qu'ils défendaient leurs idées. Et en fait, là, on est un petit peu, les Capricornes, dans cet esprit-là, vraiment, où on se bat, on ne veut pas lâcher. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui ont eu des problèmes, même au niveau du travail, hein. Et c'est peut-être parti même au niveau de la justice. On est peut-être en procédure. Et donc, vous êtes prêts à vous battre jusqu'au bout du bout, là. Là, on est prêt à se battre jusqu'au bout du bout. Parce que, en fait, vous, de toute façon, vous vous méfiez. Il y a quand même une endurance. Hein, là, on voit, là, on a les dents qui iraient le parquet. Là. Alors, il est possible... Alors, on a du 2, là. On a du 2, c'est la dualité, c'est le féminin, le masculin. On est vraiment sur les contradictions, les oppositions, les décisions, prise de décision, pèse le pour et le contre. Mais on voit qu'ici, vous allez, je pense, prendre la décision grâce à votre intuition. D'accord ? Grâce à votre intuition. Ça peut être aussi peut-être une décision à prendre, même aussi, là, vous allez
Vous allez hésiter quand même, hein. Au niveau administratif, là. Je vais reprendre une. Ouais, vous savez pas où vous en êtes là. Là, il y a une décision à prendre. Vous allez un petit peu, vous allez un petit peu peser le pour et le contre. Vous allez essayer de tout détailler de manière très posée, très disciplinée. C'est-à-dire peut-être faire vous savez, vous faites une colonne, vous pesez le pour et le contre. Vous mettez les pour d'un côté et le contre de l'autre côté. Avantages et inconvénients. Tout est vraiment la prise de décision se prend vraiment de manière méthodique. Mais j'ai l'impression que ça... On a du 4, hein. On passe du 2 au 4. Hein. Donc en fait, là, vous allez être un petit peu... Vous n'allez pas savoir ce que vous voulez, en fait. Vous n'allez pas savoir ce que vous voulez. Prenez le temps. On vous dit, là, avec ce cavalier, peut-être être patient avant de prendre la décision, d'accord? Soyez patient, mais on va vers quelque chose de stable, de posé. Même peut-être même une célébration, hein. Ça peut être célébré. Mais le 4, on est vraiment sur... le 2, on était déjà... Si vous voulez, le 2, là, moi j'ai plus l'impression qu'on était sur un déséquilibre. Parce qu'on se cherche aussi. C'est possible qu'on se cherche. On cherche ses réponses intérieures. D'accord? Donc, pour le... On va voir au niveau du blocage, hein, parce qu'on a quand même le pendu. Hein, le pendu, on est attaché à des croyances limitantes. Hein, on est bloqué là-dedans, il n'y a rien qui bouge, on se bloque là-dedans. Ben oui, voilà, ben oui. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre votre décision, vous êtes bloqué. Vous avez des... C'est plus des... Si vous voulez, c'est une manière de penser. C'est une manière de penser que vous avez qui vous bloque. C'est comme si vous avez une certaine impuissance. Parce que le 2, si vous voulez, avec ce 2 d'épée, on ne regarde pas de ses émotions en face, quoi. C'est comme si vous vous coupiez de vos émotions, en fait, parce que on vous a inculqué ça comme ça. C'est comme si vous étiez dans l'incapacité à décider. Pardon. Ouais, il y a quelque chose que vous avez du mal à maîtriser. Je pense qu'il y a le côté administratif, là, qui gêne. On a le côté administratif qui bloque. C'est pas vous forcément qui choisissez là. Vous dites faire preuve de patience, d'accord. Ouais, la justice va trancher. On vous dit d'attendre. Ouais, et vous allez recevoir votre part. Si c'est au niveau des tribunaux, vous allez recevoir votre part. Hein, et si jamais c'est vraiment une décision que vous devez prendre, on va voir que les choses sont partagées de manière équitable. On vous dit, voilà, si vous-même prenez la décision, on vous dit de donner, mais aussi de recevoir en même temps. Vous voyez? Ouais, on est quand même sur quelque chose d'assez clair là. Hein. Allez-y. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, on y voit plus clair. D'accord, c'est pour ça qu'on avait la lune dans le passé, vous étiez un petit peu dans le flou. Et je pense qu'on ira plutôt vers fin juillet pour vraiment retrouver un équilibre, un épanouissement là. Peut-être dernière quinzaine. Ok, les Capricornes, on continue avec le travail. Allez, qu'est-ce qui nous attend? Hop, elle est tombée. Wow, miroir magnétique. Mais ça veut dire que vous attirez à vous, tout simplement. Vous attirez à vous, vous êtes dans des énergies. De toute façon, vous étiez dans des énergies de bâton. Donc, en fait, vous êtes tellement déterminé que vous allez attirer à vous ce que vous voulez, quoi. Vous allez vous battre. Vous vous battez pour ce que vous voulez. Donc, en fait, de compte, au bout d'un moment, ça va arriver. C'est, en fait, vous le... Ah, mais tiens, hop. Vous le méritez, hein. Hop, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons ici? Bon, ben voilà, évolution, projection, victoire. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un progrès, une progression par rapport à des projets que vous aviez, des choses que vous projetiez dans le futur. Vous allez les réaliser, tout simplement. C'est simple, hein, vous êtes tellement battus pour les avoir
que ce soit au niveau, enfin que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que salarié, vous allez pouvoir enfin évoluer. Même si vous recherchez un travail, en fait, vous allez pouvoir enfin vous projeter. Ça a été difficile. J'ai l'impression que certains se sont battus, mais même battus contre des idéaux, contre des personnes qui n'étaient pas d'accord. Et en fait, là j'ai l'impression que c'est bon, c'est terminé. Vous voyez? Évolution grâce à l'échec. Voilà, vous avez su être patient. Donc là, c'est ce qui va se passer en fait. Vous avez eu une sale période. Au niveau pro, ça a été très compliqué. Il a fallu vraiment que vous affirmiez, que peut-être que même que ça a été agressif. Hein. Et en fait, ici, c'est ce qui va se passer, ça va évoluer. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Ah ouais, on a le passé là. Il y a eu des accusations dans le travail. Hein. On vous a fait des reproches, hein, je pense, par le passé. Peut-être venant d'une femme, peut-être venant de votre femme. Ou peut-être que c'est dans l'enfance, votre mère vous a fait des reproches hein, aussi. Hein. Ou peut-être votre propre femme. Mais en tout cas, ici, on a une réunion par rapport à ce qu'il y a pu se passer de compliqué là. Vous allez avoir une réunion. Hein. On vous demande d'être patient parce qu'en fait, ça a été long. Je pense que ça a été long et ça va encore perdurer un petit peu sur juillet, je pense. Et je pense que sur la deuxième quinzaine de juillet, ça va se débloquer. Vous allez pouvoir enfin vous projeter et pouvoir crier enfin victoire. Grâce à cette réunion, peut-être plutôt un rassemblement, hein, ou peut-être simplement une discussion, des échanges. Et peut-être qu'il y avait quelque chose également que vous voyiez, vous, comme un échec. Alors qu'en fin de compte, ce n'était pas du tout un échec. Il fallait tout simplement attendre et être patient. Tout simplement. Et par rapport à ces accusations-là, j'aimerais regarder un peu plus. Dans le travail, donc votre patron peut être une femme également. Mais peut-être que vous êtes une femme. On a peut-être des retours par rapport à de l'argent lié à la famille. Hein. Peut-être ouais, au foyer. On a un retour d'argent au foyer, vous allez avoir l'esprit tranquille. Hein. D'accord? Peut-être que votre femme ou même votre partenaire homme hein, vous a fait des réflexions par rapport à l'argent, par rapport au travail aussi. Peut-être que vous étiez trop au travail, oui, mais bon, c'est pour gagner de l'argent, vous allez lui dire. Peut-être que vous n'étiez pas assez disponible. J'ai l'impression que ça va aller mieux parce que peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi pour gagner plus d'argent aussi. Ouais. Certains travaillaient aussi à distance et en fait, vous avez eu des reproches. Vous n'étiez pas assez présent pour votre famille, pour votre femme ou votre homme. Et en fait... ouais, on voit qu'il y a même ouais, il y a de la culpabilité par rapport à cette distance. Il y a une relation à distance aussi, à cause du travail. D'accord? Et donc, par le passé, c'est comme si on vous le reprochait. D'accord? Mais les choses vont s'arranger. Là, on a le miroir magnétique. C'est quand même une bonne carte. Hein. Donc, patience. On va la laisser là, celle-là, tiens. Allez, on part sur du sentimental, les Capricornes. Allez, zou. Sentimental pour juillet. On va faire comme ça, hop, pour bien les mélanger. Je les mélange toujours avant mes cartes. Juste après chaque tirage que je peux faire, je mélange tout. Comme ça, je suis sûre que c'est bien mélangé pour les prochains. Et je remélange après. Hop, voilà, tac. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Le repos. Ah, alors, peut-être que certains ont besoin de prendre un peu de distance, de recul pour prendre une décision, peut-être de rupture, c'est possible, mais aussi besoin de repos pour prendre une décision sur autre chose, hein, complètement autre chose. On a besoin de réfléchir. Peut-être un masculin qui a besoin de réfléchir par rapport peut-être à des enfants ou par rapport à des projets avec des amis. Peut-être que c'est vous, en tant que femme, hein, vous avez besoin de prendre du recul pour prendre une décision par rapport à votre masculin, par
par rapport à justement un projet avec des amis pour rentrer dans l'action. Est-ce que je rentre dans l'action ou pas? Mais il y a des blocages financiers et on en parle. Hein. Ouais. On a des blocages financiers. Peut-être un projet de vacances avec des amis. Mais ça bloque. C'est le financier qui bloque. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont être en convalescence à la maison, là. On a peut-être... ouais. Pour cet été... Qu'est-ce qu'on a, là? On a il y a des personnes qui sont casanières. Elles en ont besoin, là. On a du repos par rapport au monde, cet été. On a des messages d'amour. Mais alors attention, par rapport aux messages d'amour, j'ai envie de vous dire, faites attention. Ça peut être un petit peu filou. Un petit peu... ouais, un petit peu pas génial là. Avec une idée derrière la tête, j'ai envie de vous dire. Ouais. On a un masculin stressé là, qui ne sait pas ce qu'il veut. On a un masculin qui cache des choses. Et ça le stresse. On a plusieurs visages. Ah, ouais. Ouais, on a quelqu'un de malin, de rusé là. D'accord. Donc là, il y a quelque chose de caché. Pourtant, on va... Ouais, je pense que ça va s'arranger en fait. Je pense que surtout ce qu'il y a eu, vous étiez en relation peut-être avec quelqu'un un peu manipulateur là. Ah, j'ai du stress. J'ai du stress et ouais, c'est caché, c'est pas réglo là. Et en fait, vous avancez vers là. Là, en fait, ça va se rétablir, vous allez aller mieux. Vous allez vers la vérité. Vous allez vers la vérité là. Parce qu'après, on a quelqu'un aussi qui est stressé, qui regarde son travail aussi, qui est peut-être très stressé par son travail. Donc, vous adaptez, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. On est quelqu'un qui est omnibulé par son travail. Derrière, on a comme s'il y avait des gens qui voulaient l'aider, qui étaient là, mais lui, il les voit pas. Il ne sait plus où donner de la tête, en fait. Il est tellement stressé. On a même une angoisse, voire même une dépression. Ouais, pour ceux qui restent à la maison cet été, j'ai l'impression qu'il y a des dépressions, là. Faites attention à vous, ménagez-vous. Prenez de la hauteur, on vous dit. Prenez de la hauteur. Ouais, parce que je pense que pour certains, on a eu des ruptures difficiles. Alors là, je vous le dis vraiment, on a eu des ruptures très difficiles. Et attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Parce que pour moi, la rupture, elle s'est déjà passée. Et en fait, là, vous êtes en train de digérer le truc au mois de juillet. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et on voit que vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire de vos émotions. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Vous êtes limite... vous pouvez rire aux éclats et 2 minutes après, vous pouvez complètement pleurer. Et c'est pour ça que certains se mettent à fond dans leur boulot, quoi. C'est en fait pour occulter ce stress, cette anxiété, cette tristesse même. C'est froid comme du métal. C'est lourd, il y a une lourdeur. Ouais. Il y en a certains qui sont pas bien du tout. Mais vous savez, on a le miroir magnétique quand même ici, donc on va voir autre chose. Ouais. Ah, on a la féminine qui est ressortie. Hein. Comme je vous disais, en fait, il est bien possible qu'on ait une personne manipulatrice qui vous ait fait beaucoup de mal. Et en fait, vous vous retrouvez en dépression, vous êtes très très mal. Il y a même limite, enfin voilà, vous êtes suivi médicalement par votre docteur. Et en fait, et si vous êtes en couple, c'est pas forcément que ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont tellement travaillé, qui sont hyper stressés et qui vont finir en burn-out là. Ouais, on passe trop de temps au travail là. Soit c'est votre partenaire qui passe trop de temps au travail, soit c'est vous. Mais
il y a une solution qui est trouvée. Mais vous voyez, on a deux personnes qui ne... il y a une personne qui est à fond dans son travail, qui ne voit pas son partenaire sombrer. Ça peut être également ça. Bon, déjà, on a de la communication et de la protection. Ouais, il est très important, là, dans les couples, de communiquer, là. Parce qu'il y en a un, il va faire un burn-out. Prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Mais là, on a soit une personne qui se sent seule parce que l'autre travaille tout le temps. Tout le temps. Et en fait, l'autre fait semblant d'aller bien. Il y en a un des deux qui fait semblant d'aller bien, qui manipule. C'est une sorte de manipulation quand même. En fait, qui fait comme si elle allait bien, mais pas du tout. Et du coup, là, on vous dit vraiment... Parce qu'il y a un bien-être. Hein. Attendez, je voudrais reprendre une carte. Ah, il y a un blocage. Par rapport à un ami. Une complicité. Un ami d'enfance. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, mais il y a un blocage lié à un ami d'enfance. Là, c'est clair et net. Il y a un blocage lié à un ami d'enfance. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais ouais, on est vraiment là-dedans. C'est bloqué par rapport à cette personne. Vous allez retrouver une stabilité financière. Hein. Vous allez retrouver une santé également. Ça va avancer. Ça va avancer. Travaillez sur ce stress. Communiquez en fait. Vous ne communiquez pas assez dans le couple. Et si vous êtes seul, célibataire, on vous dit de communiquer. Certains peut-être se voilent la face en travaillant énormément, les célibataires. Hein. Et il y a une personne qui ne vous voit pas aussi peut-être au travail. Vous voyez une personne au travail, les célibataires, il y a une personne qui vous plaît. Et en fait, cette personne-là ne vous voit pas, elle est dans son travail. Et pour vous, c'est difficile. Du coup, vous êtes énormément dans le mental. Là, on a quelqu'un qui est dans le mental. Que vous soyez en couple ou même célibataire. Hein. On a beaucoup de mental. On vous dit d'ouvrir le cœur, là, un petit peu. Hein. Ouvrez le cœur. Des solutions arrivent. Hein. La communication, très important. Ouais. La communication. Là, je pense que là, il y a un blocage par rapport à cet ami d'enfance. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais je pense qu'il va falloir prendre une décision là. Réfléchir à prendre une décision parce que je pense que ça aussi, ça peut être un stress et il va falloir guérir ceci. Peut-être qu'il y a également un trauma par rapport à un ami d'enfance, une rupture qui a été rude ou même un décès d'un ami d'enfance ou d'un ami que vous connaissez depuis des années. Voilà pour moi, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir un petit peu comment vous avez perçu ce tirage. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, à liker la vidéo, à vous abonner. Et surtout, prenez soin de vous pour ce mois de juillet. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis bye bye et à bientôt sur la chaîne.